Voilà, 5e vidéo. Donc maintenant nous allons faire la face avant. Donc on va tourner. Pour tourner une pièce, on fait CTRL et en même temps on clic gauche, maintient la touche et on tourne. Voilà, ensuite on va dans le 2D, donc on va sélectionner les pièces, donc clic gauche, clic droit, clic droit, clic droit et plan 2D, cette face là, et voilà. Ensuite on va regarder le plan. Donc le plan de cette vue de face, on a ici donc un montant d'angle, un deuxième montant à 1,33 m, troisième montant à 97. Donc on va déjà faire ça de chaque côté. Voilà. Donc trait de construction parallèle par 133, entrée, clic très proche du montant ici. Et ensuite, un deuxième trait parallèle par 14, entrée. Voilà. Et voilà. Et reclic, clic droit, clic gauche. Là, on fait 97, entrée. Et on se rapproche du trait. Voilà. Et voilà. Voilà, maintenant on va sortir, donc clic droit, ajouter, barre, carré, 8 faces, section 14, entrée, couleur jaune, sans nom. Ensuite, donc on va cliquer en haut, ici, ici. Bien cliquer sur le trait et avec la moulette on tourne et on clic droit. Ensuite là, moulette, clic droit, là clic gauche, moulette, clic droit, clic gauche, moulette, clic droit. Voilà. Clic droit, je ressors de tout, et trait de construction, effacer les lignes de construction. Voilà, donc maintenant on reprend le plan. Là il nous faut deux jambes de force qui sont de chaque côté, et puis la partie horizontale ici de 1 mètre à 100 cm. Voilà. Donc ici trait de construction, ligne par 2 points, de là, voilà, et après on fait une parallèle par 100, entrée, et ici, voilà, clic droit, je ressors, ajouter, barre, carré, 8 faces, 14, entrée, en jaune, sans nom, ici, voilà, et je bouge là avec la molette, clic droit, suite de là, voilà, molette, clic droit, là, voilà, molette, clic droit, de là, voilà, et de là, voilà. Je reviens, toujours clic droit pour revenir, trait de construction, j'efface tout, et voilà. Et ensuite, je mets en surbrillance cette ligne en cliquant dessus, point actif, il est du côté qu'on va garder. On va taper C sur la ligne là et C sur la ligne ici. Voilà. Et après on clique la pièce, on va faire copier, symétrie, axe vertical, et donc comme on n'a pas de point de milieu ici, on tape M, on prend
une extrémité et l'autre extrémité. Et voilà, et clic droit. Et on a les deux jambes de force. Voilà, il nous manque le linteau en haut de la porte. Alors celui-là, il n'est même pas coté. Donc on va le coter, là je vais le coter en direct. Donc là, je tape V. D'abord, je clique là. Voilà. Je tape V, cotation de là. Disons là. Voilà, donc on a 196 au-dessus de la barre, ici. Donc on va aller en 3D. On va faire trait de construction, parallèle par 196. Entrée. Et voilà. Et donc là, on fait tout simplement, on peut faire de manière suivante, on va copier celui-là, donc copier jusqu'au point ici. Donc ici, j'ai copié cette pièce, mais elle n'est pas assez longue, ce n'est pas un problème. Je clique ici, je vais dans étirer, lasso point, je fais un lasso. Demande selon l'axe de longueur ou de largeur, c'est l'axe de longueur, jusqu'au point. Je lui montre un point ici, là, et voilà. Et ma pièce est étirée et à la bonne longueur. Donc je vais effacer les traits de construction. Et il me faudra couper la base ici, pour la porte. Donc ici je clique dans une extrémité de la pièce. Et je vais couper sous des trancher plan. Plan quelconque, on va dire ici, là. Et encore une fois, couper soudé. Trancher plan quelconque. Ici. Ah, ça c'est pas fait. Donc on va cliquer la pièce, j'ai oublié de cliquer la pièce en fait. Couper soudé, couper plan. Non. Voilà, ici, couper plan quelconque. Et là. Et voilà, ça va couper la pièce. Donc d'abord j'ai utilisé trancher plan et après j'ai fait utiliser, j'ai mis le point actif du côté que je veux garder et j'ai utilisé couper plan. Voilà, fin de la vidéo.